Aujourd'hui, je te parle d'un moment que tu as peut-être vécu et qui t'a certainement frustré. C'est le moment où tu sais que ton concurrent à côté de chez toi a plus de clients que toi et pourtant tu sais fondamentalement que tu es meilleur que lui sur le terrain, sur ce que tu proposes, sur ce que tu amènes aux gens. Mais du coup, il a plus de clients. Bah oui, parce que c'est la loi, des fois c'est comme ça. C'est comme la campagne présidentielle. C'est-à-dire quand tu veux être président, celui qui est élu, c'est pas forcément le meilleur président, mais c'est celui qui fait la meilleure campagne. Bah, quand tu es coach sportif, c'est pareil. C'est pas le meilleur coach sportif qui a plus de clients, c'est celui qui sait le mieux communiquer. Je t'explique aujourd'hui comment mieux communiquer et devenir le coach qui a le plus de clients. Bonjour, je m'appelle Anthony Chaff, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach qui permet au coach de trouver des clients. Alors aujourd'hui, en fait, je te parle effectivement de la comparaison entre la politique et le coaching sportif. Je t'arrête, je ne vais pas faire de politique, je ne vais pas te dire de quel bord je suis, etc. On s'en fout complètement. Ce que je te dis simplement, c'est qu'on doit aussi s'inspirer de ce que font les hommes politiques pour être élus, parce que du coup, alors c'est bien, c'est pas mon jugement, je dis simplement qu'il y a des méthodologies qui peuvent s'appliquer en étant peut-être plus honnête, plus transparent, je te propose en tout cas. Voilà le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Le premier point, pour avoir plus de clients et puis pour du coup être ce coach qui va sortir du lot et sur le terrain et sur le nombre de clients que tu as et puis te différencier de ton voisin, ça va être d'être capable de cliver. Voilà, je te prends un exemple très simple. Alors encore une fois, je ne fais pas politique, je ne juge pas. Si je te prends Donald Trump, le président américain, du coup que tu aimes ou que tu n'aimes pas, ce n'est pas la question, je le répète. Je dis simplement que lui, il a une méthodologie très simple. En fait, il parle à sa communauté. C'est-à-dire qu'il s'en fout de ce qu'il raconte. Voilà, il parle à sa communauté. Dans la stratégie politique, il se dit, ok, je m'en fous de me mettre des gens contre moi. Par contre, ce que je veux, c'est que les gens qui sont pour moi restent pour moi au maximum. Et comme ça, je garde mon socle politique. Et bien toi, tu dois faire pareil avec tes clients. Tu dois cliver, c'est-à-dire que tu dois choisir clairement un thème, clairement un but et clairement un fonctionnement. Alors qui va déplaire à certains, mais comme je dis souvent, si ça déplaît à certains, ça plaît à d'autres. Et tu vas renforcer cette base-là. Et c'est ces gens-là qui vont devenir tes clients parce que du coup, ils vont adhérer à 100% à ton discours. On ne peut pas plaire à tout le monde, il faut se souvenir de cette phrase-là. Ça veut dire que du coup, plutôt que d'essayer de toucher tout le monde, là, tu vas essayer au contraire de cliver en étant franc et honnête. Attention, je te demande simplement de dire ce que tu penses, ce que tu fais, par exemple, sur ta méthode pour que les gens perdent du poids, comment tu vois les choses, est-ce que tu es contre certaines choses, et du coup, si tu es contre certaines choses, tu vas être pour d'autres. Et tu vas naturellement repousser les gens qui ne sont pas d'accord avec toi, mais attirer les gens qui sont d'accord avec toi et avec qui ta méthode parle. Et c'est le but de ta stratégie numéro 1, c'est ça va être de cliver pour avoir un socle solide et des clients qui viennent te voir parce qu'ils adhèrent complètement à ton discours. Autre chose que font très bien les politiques pour être élus, c'est taper sur leur adversaire sans les nommer. Parce qu'à un moment donné, ils se connaissent tous très bien, ils connaissent bien leurs adversaires, et je te conseille, je te l'ai dit dans d'autres vidéos, de bien connaître les gens, tes concurrents en fait, ceux qui sont pas loin de chez toi, les coachs qui sont autour de toi, qui t'entourent dans le même endroit que toi, dans le même secteur que toi. C'est important parce que du coup, tu vas savoir te différencier grâce à ça et tu vas savoir exprimer ta différence, exprimer aussi quelque chose avec lequel tu n'es peut-être pas d'accord par rapport à eux. Et ça, c'est important. Les hommes politiques le font très bien si tu regardes un petit peu leur discours, c'est-à-dire qu'ils tapent sur leurs concurrents, leurs opposés, etc., mais sans jamais trop les nommer parce que du coup, ils veulent pas trop d'emmerde non plus. Et du coup, moi, je te conseille de faire pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'es pas obligé de dire machin truc, il est nul, machin. C'est pas ça que je te demande. Je te demande de mettre des arguments derrière ça. Par exemple, tu peux très bien dire, moi, ça m'est arrivé aussi de le faire. Voilà, j'avais dit, j'ai une grande chaîne à côté de chez moi, du coup, qui travaille bien sur la perte de poids, mais dont la méthodologie, moi, je ne l'aime pas. C'est pas ma manière de fonctionner. Encore une fois, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Donc du coup, j'ai publié une vidéo en disant que moi, ma méthode pour perdre du poids, c'est ça. Et surtout, ce n'était pas ça. Tu vois. Et du coup, là, je nommais ce qu'ils faisaient eux, sans jamais les nommer. Et du coup, ça a permis de cliver. C'est-à-dire que j'ai attiré les gens qui étaient pour ma méthode et j'ai repoussé les gens qui étaient pour l'autre méthode. Mais tant mieux parce que je ne les voulais pas. Donc du coup, tu dois bien et clairement savoir quelles sont les qualités, les défauts de tes concurrents pour justement appuyer sur les défauts de tes concurrents pour encore mieux mettre en valeur tes qualités. Voilà ce que je te propose. Ça, c'est ce que font les politiques. Maintenant, ils le font bien aussi. Je propose de le faire. Encore une fois, je le répète, je te propose de le faire avec plus d'honnêteté et plus de sincérité. Très généralement, en politique aussi, si tu regardes, le leader ne prend pas de risque. C'est-à-dire celui qui est devant tout le monde, il va surtout pas se mouiller sur un thème ou l'autre parce qu'il a peur de perdre des gens. Par contre, celui qui est derrière, il a rien à perdre. Donc lui, au contraire, il va taper fort sur un sujet parce que du coup, il va vouloir encore plus cliver et faire en sorte qu'on parle de lui. Ben moi, je te propose, encore une fois, avec plus d'honnêteté et de sincérité, il faut que ça corresponde vraiment à ce que tu penses au fond de toi, de ne pas hésiter à faire un peu de buzz comme ça. Parce que du coup, alors attention, le buzz doit être positif, il doit concerner quelque chose qui te tient à cœur, il doit représenter les valeurs de ta boîte et de toi, parce que ça, c'est important. Et si tu fais ça, tu vas aussi sortir du lot. Ça va te permettre du coup de communiquer et de ressortir par rapport aux autres, parce que tu vas peut-être pousser un coup de gueule sur quelque chose qui ne te plaît pas. Tu vas peut-être parler de quelque chose que les autres ne font pas et que tu es peut-être le premier à faire ou que tu fais différemment parce que ça te tient vraiment à cœur, dû à ton histoire, à ce que tu as, ton passé. Bref, ton objectif, ça va être à un moment donné de faire ce qu'on appelle un buzz, voilà, un mini buzz, mais du coup positif. Et surtout, au-delà du buzz, c'est que les gens comprennent très vite quelles sont tes valeurs et qu'ils y adhèrent.
La différence entre les politiques qui sont devant dans les sondages et ceux qui sont derrière, c'est que ceux qui sont derrière appuient sur leur valeur à fond pour pouvoir avoir un socle solide aussi, mais surtout essayer de grimper et qu'on parle d'eux. Tu vois. Donc du coup, moi je te propose de faire ça. C'est-à-dire si tu veux passer devant tes adversaires, à un moment donné, il va falloir parler clairement, énoncer clairement tes valeurs, faire des choix et assumer complètement qui tu es. Et là, tu vas faire une différence et là, tu vas voir que tu vas avoir des clients. Si tu suis les 3 conseils que je t'ai donnés aujourd'hui, ce sera plus le mec qui est en face de toi qui aura plus de clients, ce sera bien toi. Et ça, c'est bien une différence importante parce que si tu es très bon sur le terrain, et je le souhaite pour toi, je l'espère, c'est bien, mais si tu n'as pas de clients, ça ne sert à rien. Donc du coup, l'objectif pour toi, c'est d'être bon et en campagne, comme j'explique ça, et sur le terrain. Voilà, c'était les clés de la vidéo d'aujourd'hui. Plus d'informations comme ça, plus de vidéos pour avoir plus de clients, pour booster ton business, pour avoir un panier moyen qui explose, tu cliques en dessous, il y a la newsletter et tous les jours, tu recevras des vidéos qui vont dans ce sens-là pour te permettre de booster ton business. Bonne journée!